Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème aussi qui est important. La question des rapports sexuels. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que tu peux être possédé à travers un rapport sexuel? Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que tu peux être envoûté à travers un rapport sexuel? Est-ce que tu sais qu'on peut voler ton étoile à travers un rapport sexuel? Est-ce que tu sais qu'on peut bloquer ta vie, bloquer tes projets à travers un rapport sexuel? Est-ce que tu sais que tu peux être maudit? La malédiction quitte une personne à travers un rapport sexuel. Ta vie peut basculer d'un jour au lendemain à travers un rapport sexuel. Un seul rapport sexuel de 10, 5 minutes, 15 minutes, pour un plaisir de 10 minutes, ta vie peut chambouler à jamais. Pour t'en sortir encore, ce sera compliqué. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Donc, aujourd'hui encore, dans le cadre de l'enseignement sur les portes ouvertes à Satan, c'est savoir comment est-ce que Satan procède par le sexe. Comment est-ce que les satanistes utilisent le sexe pour t'envoûter, pour te bloquer, pour voler ton étoile, pour voler ta grâce, pour détruire ta vie. Eux, ils vont monter pendant que toi, tu vas descendre. C'est ce que je vous invite à découvrir au cours de cet enseignement. Et vous savez que comme d'habitude, moi j'ai l'habitude d'invoquer l'Esprit Saint. Parce que comme je le dis toujours, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Moi j'ai besoin de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint me guide, pour que l'Esprit Saint m'accompagne à chacun de mes enseignements. Surtout aussi important, j'invoque toujours l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Je vous prie donc, permettez d'invoquer d'abord l'Esprit Saint. Et par la suite, nous nous retrouvons après pour vous expliquer comment Satan procède, comment les satanés procèdent pour voler vos étoiles et pour détruire, vous envoûter à travers les rapports sexuels. Ô souffle de miséricorde, viens nous visiter. Reçois-nous dans ta miséricorde. Viens nous visiter. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, esprit de feu. Maranatha, Maranatha. Maranatha, 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 esprit de feu. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre, prions. Ô Dieu qui insuffle les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons invoqué l'Esprit Saint pour qu'il soit présent afin de nous conduire. Alors, chers frères et sœurs, c'est grave ici dehors. Je parle les jeunes, je m'adresse surtout aux jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus tellement. On voit que le sexe est sucré, le plaisir sexuel est tellement sucré qu'on oublie les conséquences. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi jeune fille qui m'écoute, toi jeune garçon qui m'écoute, toi-même la maman, parce que même les mamans ne sont pas sorties de là. Hein. Mes mamans même ne sont pas sorties de là. Hein. Le rapport sexuel n'est pas seulement physique. Ce que toi tu vois que tu couches avec un homme là, n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement le fait que vous avez à avoir des rapports, non. Ce n'est pas seulement physique. Les rapports de sexuel d'abord un lien spirituel. Au-delà du physique, c'est spirituel. Vous vous rappelez un peu de la parole, l'évangile, dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, voilà, après les avoir unis, célébrer leur mariage. Parce que le premier mariage de la Bible, c'est le mariage d'Adam et Ève, que Dieu lui-même a célébré. À cette époque, il n'y avait même pas de mère. C'est pour ça qu'on dit que le seul mariage qu'on reconnaît à l'église, qu'on reconnaît, c'est le mariage religieux. Si vous n'êtes pas marié à l'église, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels.
C'est le seul mariage. Vous n'avez même pas le droit de recevoir la communion parce que vous venez d'état de péché mortel. C'est le mariage à l'église qui vous donne le droit à recevoir l'Eucharistie si vous vivez maritalement ou encore à voir les rapports. Parce que le premier mariage a été célébré avec Adam et Ève. Et quand Dieu les a, après avoir célébré, il les a bénis, il a dit, l'homme quittera, allez multiplier, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule être. Jésus aussi, on a posé la question à Jésus dans l'évangile. Les pharisiens et les scribes sont venus voir Jésus et lui demander que, mes maîtres, dans la loi de Moïse, il a écrit que lorsque l'homme ne veut plus d'une femme, il peut écrire une lettre, il a renvoyé. Toi, tu dis quoi de ça? Jésus leur répond que c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a prescrit ça. Mais au commencement, dans le plan de Dieu, il n'en était pas ainsi. Voilà pourquoi il a dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, le passage de l'Ancien Testament, c'est Genèse chapitre 2, verset 20. Donc, Genèse chapitre 2, verset 20 à 24. Voilà. Particulièrement verset 24, là où Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les mêmes versets, on le retrouve dans Matthieu chapitre 19, verset 1 à 9. Jésus qui contre la répudiation. Voilà. Jésus dit, c'est Jésus qui parle ici. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule chair, ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La question c'est quoi? Nous avons d'abord des questions. Devenir une seule chair. Comment devient-on une seule chair? Comment devient-on une seule chair? Que signifie devenir une seule chair? Et quelles sont les implications que cela implique? Comment devient-on une seule chair? Quand on est devenu une seule chair, qu'est-ce que cela implique? Parce qu'on devient, comment on devient? Mais qu'est-ce que cela implique? On est devenu une seule chair. Ça veut dire quoi? Et quelles sont les conséquences? Alors, je vais un peu lire un passage de Saint Paul dans le Nouveau Testament. La lettre de Saint Paul, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 15 à 20. Pour comprendre comment on devient une seule chair. Parce que Genèse dit que l'homme quittera son père, sa mère, les deux deviendront une seule chair. Matthieu, ça c'est Dieu qui parle. Dans Matthieu, Jésus dit aussi que les deux ne sont plus qu'une seule chair. Il reprend le même passage, l'homme quittera son père, sa mère. Et il précise qu'ils deviendront une seule chair. Les deux ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça c'est Jésus qui parle. Et dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. Maintenant, Saint Paul explique comment on devient une seule chair. Écoutons, en Corinthiens, chapitre 6, verset 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps. Mais le débauché pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vient et que vous vient de Dieu et que vous lui appartenez, que ne vous appartenez pas, qui quelqu'un a payé le prix de votre salut, glorifiez Dieu par votre propre corps. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est particulièrement le verset 15 à 16, on peut dire. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps. Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Ça c'est Saint Paul qui parle. En Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20. Saint Paul. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. La question que moi j'aimerais te poser, ma soeur, mon frère. Quand on va aller coucher avec une prostituée là, quand on va en ville là, au Cameroun, ils ont souvent un endroit qui s'appelle mini-femme, ou alors côté de ville.
Quand un homme va à l'hôtel de ville pour chercher une petite pour coucher avec elle, pour dire vrai, quand tu vas vers une prostituée, c'est pour l'épouser. Quand un homme t'avance sur une prostituée, c'est pour l'épouser. Ce n'est pas pour coucher avec la prostituée, moyennant versement de quelque chose. Quand il parle, il passe sur les piments, craser les piments, faire tout, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Ce n'est pas pour coucher avec la prostituée. Est-ce qu'un homme va à mini vient à l'hôtel de ville, va dans une maison close? Un peu comme en Europe là. Le problème en Europe, c'est la maison close. En Europe, c'est la maison close. Est-ce que quand il va là-bas, c'est pour aller épouser la prostituée qui se trouve là-bas, la maison close? N'est-ce pas pour coucher avec elle? Et c'est pour dire donc que celui qui s'unit à une prostituée fait un seul corps. Car il est écrit, les deux ne deviendront une seule chair. Ça veut dire que chaque fois que tu as les rapports sexuels avec un homme, vous allez former une seule chair. Quand Dieu dit que l'homme quittera son père, c'est que c'est pas des rapports. Parce que normalement, dans le plan de Dieu, tu dois d'abord être marié. Et s'il te plaît, marié à l'église avant d'avoir tes rapports. Cela suppose que la fille est supposée se marier vierge. Le garçon est supposé être marié vierge. Quand toi, donc, comme Satan a déjà gâté le monde, parce qu'aujourd'hui même, ces personnes par contre, qu'il y a une fille de 15 ans qui est encore vierge. Satan a tellement montré que ça n'a plus de valeur. Est-ce qu'on n'a pas encore épousé prendre une femme et la couver vierge de nos jours? C'est sur peut-être 100% pour couver peut-être à 5%. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, surtout encore avec la grogue qui est dehors, le cramol dans les milieux scolaires. On voit aujourd'hui les gars organisent des charters. Ils entrent dans les maisons. On dit que par 12, on dit que chacun donne 40 000 pour que les garçons couchent avec les filles. Ils s'organisent ça en ville maintenant. On croyait que c'était seulement le problème de l'Europe. Parce que oui, c'est un problème qu'on couvre en Europe. Mais on se couvre aussi, on se rend compte que même en Afrique, ce problème-là est aussi fréquent. Le problème des charters, les partout qu'on organise dans les maisons. Dans les établissements scolaires, les lycées, c'est grave. On se rend compte que pour les jeunes, même les mamans, même les papas. Quand ils passent sur le deuxième bureau, troisième bureau, là, les mamans qui sont célibataires disent qu'elles ne peuvent pas vivre sans un homme. Mais est-ce que vous savez que le rapport sexuel est dangereux? Celui qui se vient imposer devient une seule chair. Donc, ce n'est pas le rapport sexuel qu'on devient une seule chair. Si tu as couché avec 5 hommes dans ta vie, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es devenu une seule chair avec chacun d'entre eux. Ça veut dire que si toi, tu t'appelles, je prends un exemple, tu t'appelles Paul. Toi, Paul, tu as couché avec Aline, tu es devenu seul chair avec Aline. Tu es parti coucher avec Sangra, tu es devenu seul chair avec Sangra. Tu as couché avec Adeline, tu es devenu seul chair avec Adeline. Tu as couché avec Martine, tu es devenu seul chair avec Martine. Tu as couché avec Mireille, tu es devenu seul chair avec Mireille. Tu as couché avec Samantha, tu es devenu seul chair avec Samantha. De la même manière, toi, jeune fille, tu as couché avec André, le beau André là, tu es devenu seul chair. Tu as couché avec Paul, tu es devenu seul chair avec Paul. Tu as couché avec Pierre, tu es devenu seul chair avec Pierre. Tu as couché avec Jonathan, tu es devenu seul chair avec Jonathan. Tu as couché avec Wilson, tu es devenu seul chair avec Wilson. Si tu as connu 10 hommes dans ta vie, ça veut dire que tu es devenu seul chair avec chacun des 10 hommes là. Si tu as couché avec 10 filles ou 12 filles dans ta vie, tu es devenu seul chair avec chacune des 12 filles. Voilà comment on devient seul chair. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Cela implique comment on devient seul chair, on devient vraiment un. Ce que tu as comme, toi jeune fille, que tu as comme bénédiction, traverse et va chez l'homme. Ce que l'homme a comme bénédiction, traverse et va chez la femme. Voilà pourquoi tu vas voir un ministre. Tu vois qu'un ministre de 50 ans, 60 ans va venir coucher avec une jeune fille de 15 ans. C'est pour le plaisir sexuel. Vous pensez vraiment que c'est pour le plaisir sexuel? Vous voyez les pères là garer les voitures ici dehors pour draguer les jeunes. Attendez, vous pensez vraiment que c'est pour le plaisir? Que les procédures seront finies en ville. Un ministre qui vient là. Un père de 50 à 60 ans qui vient chercher une petite fille de 15 ans. Parfois, ils vont jusqu'à violer leur propre enfant. Hein. Les pères qui violent leur fille. Parfois, la maman n'est pas au courant. Vous pensez que le père là qui veut voler à sa fille, ou alors qui va coucher avec la jeune fille, c'est pour le plaisir. Il cherche les vierges ici dehors. Vous pensez que c'est pour le plaisir sexuel? Tu offres ta virginité comme ça. Tu offres ton corps comme ça. Non, pour de là, il va te donner 1 million, 2 millions. Et après quoi? Il vole ton étoile. Les bénédictions que tu as cravées, tu lui donnes tes bénédictions. Il y a ici dehors, les gens parlent souvent, un peu comme en langue béton, on dit souvent Minga Okuma, on appelle ça Minga Okuma. L'homme va dire ça parce que tu es une femme de chance, tu es une femme de valeur. Quand l'homme, si les commerçants, par exemple, il y a beaucoup de commerçants qui vont dire ça. Il va te dire que depuis que je suis avec Adeline, mes affaires marchent, mon business marche. C'est depuis qu'il a couché avec Adeline, son commerce a commencé à monter.
Pourquoi est-ce que son commerce mal? Pourquoi est-ce que ça fait mal? C'est comme si la chance vient vers lui. C'est parce qu'il a volé les grâces d'Adeline à travers le rapport sexuel. De la même manière, si Adeline était maudite, ou alors Adeline a des problèmes, quand l'homme la couche avec Adeline, il se couvre, c'est ça fait que commence à ne pas marcher. Vous devenez un. Un, ça veut dire que tu lui donnes tes bénédictions, il te donne aussi sa part. Si tu es maudit dans ta famille, si on t'a maudit, ça traverse. Si la personne avec qui tu as couché a été bloquée, peut-être qu'on l'a bloqué dans sa famille ou alors un marabout, c'est pas. C'est-à-dire que les blocages la traversent. Si la personne a été envoûtée, la personne la traverse. Si la personne a un serpent dans son ventre, il est fort probable qu'il te transmette ce serpent-là. Donc il vient laisser les dépôts de parfois les témoins que j'ai souvent eu. J'ai fait beaucoup d'écoutes en paroisse, beaucoup d'écoutes. Parfois, ils viennent déposer les asticots. Vous voyez les maladies sexuellement transmises, parce que je ne parle même pas des maladies. Le sida, le chlamydia, syphilis et consorts. C'est grave. J'ai dit qu'il te demande tout ça. S'il est possédé, les démons la quittent, ça vient. Ça veut dire que quoi? Je prends par exemple un exemple. Tu es jeune fille, tu es vierge. Et tu rencontres un monsieur. Il a beaucoup d'argent. Il te dit que ma fille, je vais te donner même 3 millions. Il veut seulement coucher avec toi une seule fois. Je veux que tu m'offres ta virginité là. Je te donne 5 millions. Je te mets à l'ENAM. Tu vois seulement que l'argent. Tu vois seulement le cul. Mais lui, il connaît ce qu'il tire. Après, tu as couché avec toi. Les affaires commencent. S'il était un homme d'affaires, il a les entreprises. Ses affaires marchent. S'il fait le business, là, le commerce, ses affaires marchent. Parce que tu es une fille qui a la grâce. Pendant ce temps que tu vas constater que ta vie marche, ne marche pas. Tu auras, c'est d'abord l'argent que tu vas me utiliser pour faire des quelque chose d'important. Il va voler, il vole ta grâce. J'ai écouté, j'ai accompagné tellement de jeunes filles et même des garçons. J'ai vu comment leurs histoires ont fini. L'avantage, c'est que nous faisons les écoutes dans les paroisses. J'ai fait 6 ans d'écoute, que j'ai fait des écoutes en paroisse. L'écoute que j'ai fait, parfois aider beaucoup de jeunes filles. Surtout travailler dans les milieux universitaires. J'ai écouté tellement des histoires. Je me rappelle de cette jeune femme qui était venue me voir un jour à l'église. Elle est venue me voir parce qu'elle avait un problème d'accouchement. Elle se demandait pourquoi elle n'arrivait pas à accoucher. Bon, moi, à première vue, je me demandais que si tu es parti à l'hôpital pour faire les examens, elle me dit que oui, j'ai fait tous les examens. Cette dame était une grande dame de la République. Elle était directrice dans là où elle travaillait. Là. Donc, tu vois que pour être directrice, tu as quand même travaillé, chef de bureau, chef de service, chef de division, directrice. C'était une grande dame. Mais elle avait un problème, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas mariée. Je lui dis donc, comme ça, vraiment, moi je te conseille plutôt de prier, de demander à Dieu de te donner d'abord un mari. Ce mari-là, s'il t'aime, il t'aimera que tu aies un enfant ou pas. Que tu sois stérile ou pas. Mais vouloir dire que tu veux un enfant alors que tu n'es pas marié, c'est mec la chérie avant les bœufs. Bon, comme moi, quand j'enseigne, vraiment, il trouve que je suis trop dur. Elle est partie, elle ne m'a pas écouté. Elle a trouvé quelqu'un qui était aussi de sa paroisse, qui était dans les groupes charismatiques. Donc, c'est comme c'est quelqu'un de l'église. Ah, sûrement, il lui a fait part de son projet. Les gars lui ont dit qu'il va te donner un enfant. Ils ont fait un amour. Sauf que la fille, c'est quand ça a cuit qu'elle revient. Elle, le jour qu'elle est venue encore me revoir, me raconte que pendant qu'il faisait l'amour, elle sentait comme si le gars la vidait. Elle sentait, c'est qu'elle me dit. Et elle ne sait pas pourquoi. Après, quand il s'est endormi, le type a mis la main sur sa tête. Quand il est parti au toilette, il l'a enlevé. Il ne sait pas ce qu'il faisait avec son sexe. Et elle me dit quelques temps après, elle a commencé à avoir des problèmes dans son lieu. Elle avait les problèmes. L'émission qu'elle devait voyager pour aller à l'écran, elle n'a pu voyager. Elle avait commencé à avoir les problèmes. C'est comme si ta vie est quand elle basculait. Cette femme est quittée des directions. On n'a pas de demande d'explication. Elle est quittée de payer son poste. Elle s'est retrouvée avec 0. En que temps, le gars en question, sa vie a commencé à marcher. Il a commencé à porter le blé. Lui qui n'était rien, porter les vestes. Tu sentais que sa vie a changé. Il s'est même marié jusqu'à se marier à l'église. Inviter la fille. Tu sens quand tu vois la vie du garçon que sa vie est marquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la fille même dit que pendant les rapports, on la vidait. Le gars a pris les champs de la fille. La fille est devenue 0 de directrice qu'elle était. Elle est devenue simple agent. Elle a même dû déménager parce que là où elle était, elle avait les problèmes financiers. Elle avait les problèmes financiers. C'est comme si tout s'était bloqué dans sa vie.
Maintenant, il fallait qu'elle fasse les lever, les pénitences, aller pèlerinage à gauche, à droite, à cause d'un seul rapport sexuel. Toi, mon frère, ma soeur qui écoute, si elle fait cet enseignement, parce que parfois, quand j'écoute ce genre de soir, moi, j'ai des larmes aux yeux. Parfois, quand quelqu'un vient, peut-être c'est quand c'est elle a gâté. Parce que si elle m'avait écouté une seule fois, elle ne serait pas dans cette situation. Quand j'ai fait l'enseignement à l'église, cela parlait des dangers. Mais des dangers, la fornication, l'adultère. Il ne croyait pas, mais c'est quand ça a cuit qu'il revient. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, fais attention. On peut voler ton étoile. On peut voler ton étoile. Seulement à travers les rapports que tu vois là. Parce que si tu couches avec un homme qui a un démon, moi j'ai vu les filles qui sont possédées, seulement à travers les rapports sexuels. Je ne vous parle pas d'une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vu des cas comme ça. Et la fille me reconnaissait, la personne avec qui elle vivait en commun avec un monsieur qui est dans une secte. Et le gars l'a possédé à travers les rapports. Tu as entendu encore une autre histoire. Écoute là, tu entends les choses. Une femme, c'est le mari qui se plaint de ça. Finalement, la femme, je ne sais même plus si actuellement elle a encore survécu. C'était un jeune couple, ils sont allés en boîte de nuit. Ils ont encore un benguis qui venait, il avait beaucoup d'argent. Pendant que l'homme était un peu discret, le benguis s'est mis à draguer la femme, la jeune mariée, et lui a proposé 1 million pour coucher avec elle. Ils sont allés dans les toilettes de la boîte de nuit. Ils ont couché ensemble. Le benguis est sorti. Il est sorti de la boîte avec son équipe. Le jeune marié s'est mis à chercher sa femme. Quand il cherche sa femme, on lui dit que non, on a vu ta femme aller aux toilettes avec le benguis qui était là tout à l'heure. Papa bonheur, comment on l'appelait. Quand le mari part aux toilettes, couvre sa femme couchée, un serpent sort de ses fesses. Les gens qui connaissaient le benguis disaient que le gars est encore dans une secte. Et dans sa selle, il avait donné un serpent qui était dans son ventre. Et le seul moyen pour lequel il devait se débarrasser, il fallait coucher avec une fille. Il a donné 1 million à la fille. La fille s'est contente de 1 million, mais elle ne savait pas que le gars avait déposé un serpent dans son ventre. J'ai vu des jeunes filles dont la vie était brisée. Parce qu'ils ont couché avec un homme. Une fille qui était intelligente. Elle me dit que le premier homme qu'il avait connu, qu'il avait déviégé, était bête à l'école. Gros bête. Quand la fille a couché avec ce monsieur, c'était sur le village. La fille aussi, c'est comme si elle est devenue bête à l'école. Elle qui était soit première de la classe, elle était âme, on ne comprenait même plus. Le jour qu'elle a tué, comment on dit soit là, soit elle en a fort, ou on dit ça, c'est pas combien. La fille qui avait sur les 13 de moyenne. Elle est comme si quelque chose passait en couchant avec ce gars qui était bête. C'est comme si son intelligence est partie, elle est devenue, elle ne comprend plus. Un homme, un riche femme va te donner 1 million, 5 millions pour coucher avec toi. Tu penses que c'est pas pour le plaisir? Non, on a vu ton étoile. Une fois que tu couches avec, quand tu deviens une seule chair, et on vole. Le point, c'est quand tu es devenu une seule chair. Il y a dans les champs. Vous voyez souvent quand on fait la purification de l'arbre généalogique. Vous avez fait les messes de purification. Pour ceux qui sont allés voir les prêtres, quand c'est les messes de purification. Qu'est-ce qui se passe en général? Si tu es marié, toi marié, on te demande de venir avec donc on te demande, tu fais d'abord ton arbre généalogique, toi l'homme. On te demande aussi de donner l'arbre généalogique de ta femme. La même chose tu as fait la femme. Si tu es marié, on demande aussi l'arbre généalogique. Parce que si tu es marié, même si le prêtre purifie ton arbre de ta famille, si l'arbre généalogique de ta femme n'est pas aussi purifié, le jour que tu vas encore aller coucher avec elle, elle prend toutes les choses qui viennent de sa famille, elle s'appelle effluent ancestral, ça traverse. Ça veut dire que si ta famille était maudite, dans sa famille, il y a des familles qui sont comme ça là. Tu t'es marié avec une femme qui est maudite dans sa... Ou alors je suis dans une famille qu'on a gâtée. Il y a des familles qui sont qu'on a gâtées. On a dit que dans cette famille, personne ne va accoucher. Tu te mets avec, tu crois que tu vas avoir quelle chance? La malédiction qui déchaîne d'elle, ça vient vers toi. Le rapport, c'est ce que vous voyez n'est pas seulement physique. C'est d'abord un lien spirituel. On appelle ça les liens d'âme. Les liens d'âme. Ces liens d'âme est sain quand tu es marié à l'église. Et il est dit malsain quand tu n'es pas marié à l'église. Les liens d'âme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront seule chair. On devient une seule chair à travers les rapports sexuels. Et cela implique que tout ce que tu as comme bénédiction, comme tu as malédiction, comme tu as blocage, comme tu as possession, démon, ça va là-bas. Donc faites attention, on peut voler ton étoile. Je voulais juste attirer l'attention des gens. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Personne ne vous force. Le jour que vous partez me coucher, nous on n'est pas souvent là. Mais nous on gère souvent, c'est quand ça a cuit là-bas que vous revenez souvent pour les écoutes là que je ne sais pas.
Vous commencez à déranger les prêtres, vous commencez à déranger les sœurs. Vraiment, faites attention. Toi, mon frère, toi, ma soeur, on peut voler ton étoile à travers les rapports sexuels. Pour un plaisir de 15 minutes, tu peux perdre beaucoup. Attention, attention. Que le Seigneur vous éclaire, que l'Esprit Saint vous guide à cesser la fornication et l'adultère. Que Dieu vous bénisse à jamais. Bénissons dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.